Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne KGOT, la chaîne qui s'occupe de votre santé, qui vous veut du bien et qui s'occupe essentiellement des sujets à trait avec les personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Il s'agit aujourd'hui de la journée internationale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Et qui dit maltraitance des personnes âgées dit sujet très important pour nos aînés. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance des personnes âgées? Avons-nous tous la réelle vision du sujet? Ce sont quelques questions que nous allons essayer d'aborder dans les minutes qui suivent. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, activer la cloche de notification, à mettre un j'aime, ça encourage beaucoup, et surtout partager pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre et aider le maximum de personnes. Donc, on se voit tout de suite pour parler du sujet de la maltraitance des personnes âgées. Alors, nous parlons aujourd'hui de maltraitance des personnes âgées. Alors, qu'est-ce que c'est que la maltraitance des personnes âgées? Alors, pour faire simple, la maltraitance des personnes âgées, c'est tout acte unique ou répété envers une personne âgée qui va entraîner un mal-être, un vice. C'est tout acte envers une personne âgée qui ne sera pas fait dans son intérêt et qui pourra lui porter préjudice. Et le commun de mortels imagine bien qu'est-ce que pourrait être une maltraitance pour la personne âgée. Mais est-ce que on a une vision globale de tout ce qui peut être une maltraitance pour une personne âgée? On va essayer de voir ensemble quels sont les différents éléments qui peuvent constituer une maltraitance pour les personnes âgées. D'abord, nous avons les maltraitances physiques, morales ou sexuelles. Je commence par là parce que c'est beaucoup plus simple à concevoir pour une personne lambda. Alors, maltraitance physique, le fait de taper une personne âgée, la bousculer, ça c'est une maltraitance physique. Ça se comprend, ça va de soi. Il y a aussi la maltraitance morale. Insulter, traumatiser, faire peur, c'est une maltraitance morale. Et parfois même, elle est encore plus difficile à supporter pour la personne âgée. Elle est parfois plus délétère pour la personne âgée parce qu'elle va attaquer directement sa personne dans son être le plus intime. Donc, cette maltraitance-là est assez grave. Et bien sûr, il y a la maltraitance aussi par abus sexuel qui existe aussi, parfois tabou, parfois minime ou parfois minimisé. Mais sachez que ça fait partie des maltraitances. À côté de ces maltraitances qui sont assez simples à concevoir, il y a aussi la maltraitance matérielle ou financière. Une personne âgée qui a un certain patrimoine et qui, du fait de l'âge ou de certaines maladies mentales, n'a plus la capacité intellectuelle de pouvoir diriger son patrimoine, le gérer, peut être victime par son entourage proche, que ce soit sa famille ou l'entourage proche géographiquement. Ils pourront spolier son bien, l'empêcher de jouir naturellement de son bien. Et ça, c'est une violence. Le fait, par exemple, de retirer une voiture à une personne âgée sous prétexte qu'elle a un certain âge, qu'elle ne doit plus conduire, l'empêcher de se déplacer, ce sont des maltraitances. À côté de ça aussi, il y a l'abandon. On peut concevoir que l'abandon n'existe pas, en tout cas dans nos cultures africaines. Et je tiens à faire la distinction entre la maltraitance des personnes âgées dans les pays occidentaux des pays africains. Dans les pays occidentaux, les choses sont plus ou moins codifiées. On sait très bien les différents types de maltraitance et on y met un certain nombre de moyens pour y faire face. Mais dans nos pays africains, il faut dire aussi que ces notions de maltraitance-là sont recouvertes par un tabou. On n'aime pas en parler ou on ne le considère pas. On verra en deuxième partie qu'est-ce qui pourrait expliquer cela. D'accord? Donc reste avec nous, on va en parler aussi. Donc je dis, l'abandon peut être considéré comme une maltraitance. On laisse une personne âgée dans son environnement familial, du moins dans son domicile, et qu'on quitte le domicile, les enfants quittent le domicile, ils viennent de temps en temps, ou pas suffisamment pour les besoins de la personne âgée, ça peut être considéré comme une maltraitance. Il y a aussi
l'atteinte à la dignité de la personne âgée. Ne pas considérer une personne, euh, ne pas lui donner son rôle et son droit d'être humain est une atteinte grave à son intimité. C'est une atteinte grave à sa personne. Et ça, parfois, on le sous-estime. Et c'est malheureusement très fréquent. Et quelque chose de très banal aussi, le manque de respect. Manquer de respect à une personne âgée est une forme de maltraitance. C'est déjà pas facile pour des adultes de se voir manquer de respect. Sachez que c'est encore pire pour une personne âgée. Donc, il faut essayer de faire un peu attention à tout ça. Donc là, j'ai brossé, c'est même pas de manière holistique, de manière complète, mais j'ai brossé là la plupart des maltraitances que l'on peut rencontrer. Et là, je vais parler d'un phénomène qui parfois passe inaperçu. En termes de maltraitance des personnes âgées, il y a deux aspects. Il y a la maltraitance objective, palpable, volontaire, qu'une personne peut exercer sur une personne âgée, mais il y a la maltraitance involontaire ou la maltraitance passive. Et elle est aussi maltraitance au même titre que la première. La première, c'est simple. Une personne donnée agit ou pose des actes délétères, négatifs envers une personne âgée. C'est une maltraitance. Mais parfois, il existe des moments où nous, entourage des personnes âgées, nous réalisons des actions qui sont maltraitantes sans qu'on ait voulu le faire, de manière involontaire. Et il faut s'appesantir là-dessus. Je prends par exemple le cas d'une famille où une personne âgée est malade et on voudrait par exemple, du moins, elle est malade et elle aurait besoin d'aller à l'hôpital pour tel type de soins. Parfois, on va se dire, ah, mamie, elle a toujours mal au dos, c'est toujours les mêmes problèmes. Bon, c'est pas grave, ça fait la énième fois qu'on y va. Bon, on va voir ça la prochaine fois. Et on passe à côté. Et on répète, on répète, on répète. Ça va pas forcément d'un mauvais sentiment, d'un mauvais esprit, mais il faut savoir que c'est une maltraitance involontaire. Je prends aussi le cas de la maltraitance institutionnelle. En Afrique, on a beaucoup de programmes d'action où on prend en compte la femme enceinte, les enfants, les adolescents, les populations vulnérables, mais on ne parle pas des personnes âgées. Ce n'est pas fait sciemment contre les personnes âgées, c'est de manière involontaire parfois, par manque de certaines données, mais ça ne reste qu'une forme de maltraitance involontaire. Imaginez-vous un centre de santé flambant neuf avec tous les services et toute la technologie dans lequel il n'est même pas question de service pour les personnes âgées. C'est aussi une forme de maltraitance institutionnelle. Donc voici là, assez résumé, les différents types de maltraitance et les manières dont on peut les aborder en maltraitance volontaire et maltraitance involontaire. Et pour finir, une petite note d'espoir, quand même, dans ce monde de fous, disons que pour la maltraitance des personnes âgées, il y a des moyens à mettre en place pour les éviter. Déjà, en premier, il faut en parler. Il faut que le sujet de la maltraitance des personnes âgées ne soit plus un tabou. Parler, sensibiliser, ensuite discuter sur le problème pour pouvoir ensuite porter des solutions. Parfois, une bonne discussion diplomatique permet de désamorcer plusieurs conditions, plusieurs situations qui vont éviter justement d'aboutir sur une maltraitance des personnes âgées. Je m'arrête là. Je vous encourage tous à partager la vidéo et à vraiment faire une action concrète pour éviter dorénavant à nos aînés d'avoir des situations maltraitantes. Nous sommes là pour essuyer leurs larmes et nous ne sommes pas là pour les faire pleurer. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne KDMT. Au revoir.